Je devrais essayer de trouver un point de concordance quelque part. Pas de concordance. Je devrais essayer autre chose. C'est ressemblant, mais il pourrait ne s'agir que d'une coïncidence. Je dois trouver des indices plus probants. C'est exactement ce que je cherchais. Parfait. Cette falaise, ça ne peut pas être une coïncidence. Ok, il y a pas mal de rochers par là et sur le portrait. Mais j'aurais besoin de points de comparaison plus spécifiques. Ce n'est pas suffisamment spécifique pour pouvoir en tirer des conclusions. Un ciel magnifique dans les deux cas. Mais cela ne suffit pas. Ces pics, ce sont exactement les mêmes. Waouh! Ça n'a quasiment pas changé. Époustouflant, non, Fraulein? Magnifique. On l'appelle le Silberspiegel, notre fierté locale. À en juger par mon dessin, il n'était guère différent il y a 60 ans. Madame, est-ce que tout va bien? Oui. C'est juste que... vous ressemblez beaucoup à la personne du portrait, Fraulein. Donc, vous la connaissez, n'est-ce pas? Je ne peux pas le nier, mais cela date d'il y a bien longtemps. En fait, je suis venue de très loin pour en savoir plus à son sujet. J'aimerais beaucoup savoir qui elle est. Ou était. C'est très important pour moi, voyez-vous. Et pourquoi donc, Fraulein? Pour commencer, j'ai tout perdu. Y compris des gens qui m'étaient très chers. Je pense que vous... connaissez ça, non? Et la fille du portrait est devenue ma raison de continuer. Ça paraît bizarre, mais c'est devenu comme une sorte de mission. Je vois. Dites-moi, quel est votre nom? Oh. Walker. Kate Walker. Moi, c'est Leni Renner. Enchantée, Frau Leni. Mademoiselle, très chère. Mes jambes n'ont jamais pu me conduire à temps à l'église. Oh. Mademoiselle Leni. Eh bien, Fraulein Walker, 1937, vous dites.
C'était avant la guerre, et je pouvais courir plus vite que le souffle du feu. Mon père était le gérant à l'époque. C'est par un beau soir d'été que toute l'histoire de votre dessin a commencé. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Un groupe de scientifiques résidait au refuge afin de préparer une expédition vers une lointaine contrée orientale. Ils étaient entraînés par un alpiniste du coin qui devait leur servir de guide. Il s'appelait Léon Cobatis. Oh, il était beau comme un dieu grec et champion olympique avec ça. Très populaire auprès des demoiselles. Et il se montrait adorable avec moi. Il me lançait un petit clin d'œil et un sourire à chaque fois que je lui servais une bière. « Merci bien, mademoiselle Lenny », me disait-il de sa voix pleine de charme. Cela me donnait l'impression d'être une véritable petite femme. Mais Frau Junta finissait toujours par me chasser. Frau Junta? Elle devait avoir environ 25 ans. Mais à mes yeux, ce n'était qu'une vieille harpie. Je n'appréciais pas du tout sa façon de commander mon Léon avec sa fichue caméra. Le refuge bourdonnait d'activité. Tout le monde était enjoué et les scientifiques étaient là, toujours en train de débattre à propos d'une chose ou d'une autre. De joyeux lurons en dépit de leurs fréquentes disputes, à l'exception de l'un d'entre eux. Il s'appelait Frank Hoss. Il préférait rester dans son coin. Même avec mes jeunes yeux, j'étais capable de me rendre compte qu'il était aussi fourbe que le diable. Même et la fille du portrait? Oh, elle était là aussi ce soir-là. Elle avait été embauchée pour l'été. Elle s'appelait Dana. Dana Rose. Mignonne comme un cœur et très bien élevée. Même mon père était doux comme un agneau avec elle. Occupe-toi des boissons des scientifiques, puis fais un tour pour prendre les commandes. Jette un coup d'œil au poêle pendant que tu y es. Bien, Herr Gustav. Tu vas t'en sortir, Dana? C'est la première grosse soirée depuis ton arrivée. Alors n'hésite pas à me demander si tu as un problème. D'accord, ma belle? Merci, Herr Gustav. J'avoue que je ne serais pas contre quelques conseils. Oh, ça n'a rien de bien sorcier. Garde le sourire et le regard pétillant. Ajoute une pincée de joyeux badinage et ils ne tarderont pas à te manger dans la main, ma belle. Mais de quoi dois-je leur parler? Alors déjà, les gens adorent parler d'eux-mêmes. Mais prévois toujours de quoi te dérober, au cas où les choses s'éterniseraient, ou si elles devenaient un peu déplacées. Surtout quand ils commencent à avoir un coup dans le nez. Alors reste sur tes gardes, et tout ira bien. Sourire, badiner, se méfier, d'accord. Voilà. Tu ne voudrais quand même pas que ce bon vieux Gustave doive rappliquer pour te tirer d'embarras. Pas vrai, Dana? Ne vous en faites pas, ça va aller. Allez, au boulot, ma cocotte. Garde le sourire. Et ils se battront bientôt pour porter ton plateau. Je dois servir ces boissons aux scientifiques.
Voici donc le Spitz. D'après ma commande, je ne devrais pas y ajouter de Nebel. Le tonneau est vide. Je dois le changer. Voilà la Nebel. Le tonneau est vide. Je dois le changer. Quel étrange mécanisme. Il me rappelle les automates de la place musicale. Je devrais aller de l'autre côté du comptoir. Ces boissons ne vont pas se servir toutes seules. Voilà pour ça. Allons servir ces messieurs à présent. Non, il faudra aller plus haut, j'en suis sûr. Ce que je veux dire, c'est qu'il est extrêmement improbable qu'un quelconque primate parvienne à survivre à une telle altitude. Et plus improbable qu'il y prospère. Mais s'ils prospéraient, nous n'aurions pas autant de mal à les trouver. Je vous dis qu'ils se sont installés plus haut. Et qu'ils ne descendent que pour voler du bétail et du gibier. Ah, voilà nos boissons, les gars. Messieurs, vos boissons. Ah, vous tombez bien, mademoiselle. Horst, rendez-vous utile et passez les verres. C'est votre premier jour? Alors il faut faire un vœu. Bon, d'accord. Je souhaite que vous me disiez à quoi servent toutes ces cartes. Ah, ça, je peux vous l'accorder. Elles indiquent les différents sites d'une expédition que nous sommes en train de préparer. Vous n'êtes pas juste venu admirer le paysage. Oh non, Fraulein. Nous sommes là pour la bière et les jolis sourires. C'est notre entraîneur, là-bas. Censé mettre en forme notre bande de bras cassés pour la grande ascension au Baltaillard. Bien. Et qu'en est-il de vous, messieurs? Oh, laissez-moi vous présenter mon équipe de choc.
Horst Sauer, talentueux anthropologue, mais aussi et avant tout emberlificoteur en chef. Rudolf Jäger, ethnologue distingué. Et pour finir, Albert Bauer. Je suis paléontologue. Et vous-même? Reinhard Berger, biologiste. Comme l'a dit Herberger, nous sommes venus nous entraîner pour l'expédition Origine. En échange du financement de nos propres projets, à notre retour. Et pour l'amour de la science, pas vrai, Horst? Oh oui, bien sûr, Herberger. Je suis certain qu'aucun d'entre nous ne serait là si ce n'était pas le cas. Mais parlons un peu de vous, ma jolie. Oh, je m'appelle Dana. Je travaille ici pour les vacances. C'est tout. Celle-là, c'est une carte de quel endroit, si je peux me permettre? C'est le Baltaïar. Une région reculée des montagnes au nord de la Chine. C'est là que nous nous rendrons avec mon équipe dans quelques semaines. Et quel est le but de cette expédition? Eh bien, gardez-le pour vous, mais son nom de code est Origine. Et avec un peu de chance, elle pourrait bien changer notre façon de percevoir l'humanité. Je serais tout de même curieuse de connaître l'objet de cette expédition Origine. Si ce n'est pas un secret, évidemment. Je peux vous dire, Fraulein Dana, que si, lorsque nous aurons découvert ce que nous cherchons, vous vous souviendrez certainement de cette conversation comme d'un grand moment. Vous pourrez raconter à vos petits-enfants que vous avez servi à boire à l'équipe Origine. L'équipe qui a découvert rien de moins que le chaînon manquant de la race supérieure des humains. Australopithecus habilis, l'ancêtre direct d'Homo sapiens, plus communément appelé l'abominable homme des neiges. Oh, je vois. Je comprends mieux le nom d'Origine. Quoi que nous trouvions, quel que soit le nom qu'on lui donnera, cela ne manquera pas de bouleverser le monde de l'anthropologie. Cela nous aidera à expliquer comment nous avons évolué de l'Australopithèque jusqu'à l'homme moderne, puis comment nous sommes devenus... Le voilà reparti. Lancez-le sur l'anthropologie et impossible de l'arrêter. Je ne pense pas que Fraulein Dana veuille que vous l'assommiez d'explications, Horst. Oh, je ne suis peut-être que serveuse, mais je trouve tout cela fort intéressant. Bien, Fraulein, l'expédition Origine pourrait bien nous mener à une toute nouvelle série d'études. Ou même révéler un nouveau mode d'organisation tribale. Ou de micro-société. Par la découverte d'un spécimen qui aurait pu jouer un rôle majeur dans l'évolution de l'homme moderne. Allez, messieurs, à la santé de l'ombre brune, généreux mécène de cette expédition qui ne manquera pas de redéfinir notre compréhension du genre humain. Ah, je vois qu'on fraternise avec le personnel, messieurs. Nous portons un toast à notre généreux sponsor, Herr Hoss. Dois-je vous rappeler que cette mission, financée par mon parti, est confidentielle? Savez-vous ce que ça veut dire, Dr. Berger? Oui, Herr Hoss. Ça veut dire, messieurs, qu'il vous est strictement interdit de communiquer le moindre détail ou objectif à qui que ce soit en dehors de notre cercle. En particulier à la première serveuse venue qui vous fait les yeux doux. Fraulein, dès que vous en aurez terminé, je vous suggère de retourner à vos fourneaux. Quelle grosse brute!
C'est l'un des inconvénients de travailler avec un mécène privé fortement politisé. Mais il ne fait que son travail. Et, comme pour tout dans la vie, je suppose, il faut faire des concessions pour obtenir ce que l'on veut. Ah, ne vous inquiétez pas, Fraulein. C'est ainsi que va la science. Je dirais même que c'est ainsi que va le monde. Oui, j'imagine que c'est ainsi que va le monde, Herberger. Merci, messieurs, de m'avoir parlé de votre expédition. Mais je dois me remettre au travail. Allez, ma jolie, va prendre les commandes en terrasse. Ensuite, nous pourrons souffler 5 minutes. Ces tableaux, je crois que Herr Gustav souhaiterait que je l'aide à choisir celui qu'il va acheter. Il m'a laissé une note à ce sujet quelque part. Il n'y a personne à servir là-haut. Par contre, il reste beaucoup à faire en bas. Je ne veux pas faire faux bond à Herr Gustav. Quelque chose ne va pas au niveau de la prise d'air. Non, on doit pouvoir faire mieux.
Lenny, Oh bon sang, tu m'as fichu une de ces trouilles. qu'est-ce que tu as là? Oh, c'est... rien qu'une lentille de caméra. Une lentille de caméra. Elle ne t'appartient pas, n'est-ce pas, Lenny? Lenny? Je n'ai pas dit le contraire. Elle est à Frau Junta, si tu veux savoir. Qui est cette Frau Junta, en fait? Junta la rousse, là-bas. Elle est mariée? Oh non, elle est trop vieille pour ça maintenant. Elle a plus de 20 ans, tu sais. C'est pour ça qu'elle aime filmer Léon. Parce qu'il est beau et jeune. Lenny! En plus, elle me laisse jamais toucher son équipement. Je voulais juste l'aider à filmer quelque chose. Je crois qu'elle est jalouse. Lenny, que peut bien avoir de si spécial l'équipement de Frau Junta pour que tu cherches à le lui voler? Lui emprunter. D'accord, emprunté. Tu ne vois pas? Qui pourrait s'intéresser à Junta la rousse si elle n'avait pas de caméra, Elle est trop vieille pour Léon. Elle l'utilise pour pouvoir être le centre d'attention, tu sais. Tu voudrais l'être à sa place? Non, pas exactement. De toute façon, il n'y a rien à faire ici. Je comprends bien, Lenny, mais... Tu ne comprends pas. J'ai parfois l'impression d'être en prison ici toute seule. Quand je serai grande, j'habiterai tout en haut d'un building dans une grande ville et j'aurai une piscine sur le toit. Je te comprends, tu peux me croire, Lenny. À cause de ma toux, il m'est parfois arrivé de devoir rester des semaines entières dans ma chambre. Tu imagines, rien d'autre à regarder que les 4 mêmes murs. Oh, je vois. Ça n'a pas dû être facile, j'imagine. C'est pour ça que j'ai fait du piano. Y a-t-il quelque chose de spécial que tu aimes faire? Je crois que j'aime bien bricoler avec papa. Il est incroyablement doué de ses mains, tu sais. Mais il est toujours si occupé en été. Soyons amis alors, d'accord? Tu ne dénonceras pas. Plus maintenant que nous sommes amis. C'est promis? C'est promis. Léon, mon cœur, fais un effort. Mieux vaut ne pas les interrompre. Cette Frau Junta ne s'est pas montrée très amicale avec Lenny tout à l'heure. Je préfère éviter de les déranger. Je n'ai pas envie de me faire encore réprimander. Je suis heureuse que Herr Gustav apprécie que je joue pour ses clients. Cela m'évitera de trop m'embrouiller. Allez, au boulot, ma jolie, tout va bien se passer. Oui, comme ça. Ne bouge surtout pas, mon chéri. Je suis heureuse que Herr Gustav apprécie que je joue pour ses clients. Cela m'évitera de trop m'embrouiller.
Allez, Léon, je veux sentir l'énergie de la jeunesse. Oh là là, tu ressembles à ma vieille tante Helga. Une autre création de Herr Gustav. Je pense qu'il ne m'en voudra pas si je jette un coup d'œil. Le plus haut pic de la région. La petite Lénie dit qu'il est le gardien de la frontière avec la Suisse. Et qu'on raconte qu'il se nourrit des âmes de ceux qui ont été emportés par la montagne. Voilà, on ne bouge plus. Je préfère éviter de les déranger. Je n'ai pas envie de me faire encore réprimander. Tu ferais mieux d'y retourner. Papa va se fâcher s'il nous trouve en train de bavarder. Impossible. Non. Cette valve ne tient pas bien. Waouh! Je n'avais jamais vu de poêle comme celui-ci. Il doit s'agir de l'une des inventions de Herr Gustav dont tout le monde n'arrête pas de parler à Wagen. Quelque chose ne va pas au niveau de la prise d'air. Tout m'a l'air correct. Impossible. Non. Impossible. Tout m'a l'air correct. Elle pourrait convenir à peu près n'importe où sur le poêle. Waouh!
Je n'avais jamais vu de poêle comme celui-ci. Il doit s'agir de l'une des inventions de Herr Gustav dont tout le monde n'arrête pas de parler à Wagen. Quelque chose ne va pas au niveau de la prise d'air. Tout m'a l'air correct. Si je me souviens bien, ce mécanisme contrôle la prise d'air. Herr Gustav n'a pas eu le temps de la réparer. La prise d'air semble correcte, mais je crois que le feu est trop faible. Je dois ajouter plus de bois. Je devrais examiner ces tableaux de plus près avant d'en choisir un. Je crois que je vais choisir celui-là. Un peu plus de ce côté, mon cœur, s'il te plaît. Je préfère éviter de les déranger. Je n'ai pas envie de me faire encore réprimander. Pas la peine d'être nerveuse. Je serai là s'il y a le moindre problème. Mais de toute façon, il n'y en aura pas. Il n'y a personne à servir là-haut. Par contre, il reste beaucoup à faire en bas. Je ne veux pas faire faux bond à Herr Gustav. Je suis heureuse que Herr Gustav apprécie que je joue pour ses clients. Cela m'évitera de trop m'embrouiller.
Allez, au boulot, ma jolie, tout va bien se passer. Tout m'a l'air correct. Mieux vaut essayer autre chose. Je suis heureuse que Herr Gustav apprécie que je joue pour ses clients. Cela m'évitera de trop m'embrouiller. Non, on doit pouvoir faire mieux. Je crois que Herr Gustav n'apprécierait pas que je quitte le refuge au beau milieu de mon service. Je ferais mieux de rester dans le coin.
Waouh! Je n'avais jamais vu de poil comme celui-ci. Il doit s'agir de l'une des inventions de Herr Gustav dont tout le monde n'arrête pas de parler à Wagen. Pas la peine d'être nerveuse. Je serai là s'il y a le moindre problème. Mais de toute façon, il n'y en aura pas. Léon, mon cœur, J'aime bien discuter avec toi, tu sais, entre filles. Ça me change de cette Junta et de tous ces hommes. Je préfère éviter de les déranger. Je n'ai pas envie de me faire encore réprimander. Je crois que Herr Gustav n'apprécierait pas que je quitte le refuge au beau milieu de mon service. Je ferais mieux de rester dans le coin. Tout m'a l'air correct.
Allez, au boulot, ma jolie, tout va bien se passer. Non, on doit pouvoir faire mieux. Un peu plus de ce côté, mon cœur, s'il te plaît. Je préfère éviter de les déranger. Je n'ai pas envie de me faire encore réprimander. Je suis heureuse que Herr Gustav apprécie que je joue pour ses clients. Cela m'évitera de trop m'embrouiller. Je dois ajouter plus de bois. Ça ne suffira pas. Je dois encore nourrir le feu. Parfaitement sèche. Et voilà, ça c'est fait. J'ai fait tout ce que Herr Gustav m'avait demandé. Je devrais probablement l'en informer. Tout va bien? Ça va, pas d'autres commandes et tout le monde est servi. Brave petite. Tu as bien géré ta première anicroche, ma petite Dana. Battre en retraite à l'évocation de l'ombre brune, c'était la chose à faire. Continue, et tout se passera bien. D'accord? Mais, et s'il... Fais comme tu as fait, et tout ira bien. Bien. Parfait. Je suis content que tu aies écouté mon conseil. Continue comme ça, et je te garantis que tu te les mettras dans la poche à tous les coups. Dis-moi, jeune fille, tu veux toujours étudier à l'académie à l'automne? Et qu'est-ce que tu attends alors? File donc t'entraîner, et va nous jouer un joli morceau.
Très bien, avec joie. Merci, Herr Gustav. Joue-nous quelque chose de mélodieux. Ça nous changera des morceaux militaires que certains clients ont tendance à réclamer ces temps-ci. Eh bien, Herr Gustav a fait du beau boulot pour...